Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui, sans spoilers, du nouveau film du Monsterverse, donc Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, donc 5e épisode du Monsterverse, puisque cet univers cinématographique avait démarré en 2014 avec Godzilla, d'ailleurs vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, il y a eu Kong Skull Island, puis il y a eu Godzilla 2, le roi des monstres. Ensuite, il y a eu Godzilla vs Kong. Et enfin, ce nouveau film, plus une série disponible sur Apple TV+, donc Monarch. Pareillement, j'en ai fait une critique sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à aller la consulter si jamais vous voulez mon avis sans spoilers sur la question. Donc, ce nouveau film Godzilla X Kong, de quoi s'agit-il ? Alors, il est réalisé par Adam Wingard. J'ai rien vu de sa filmographie. Il a, alors, en film assez connu entre guillemets, il a réalisé le Death Note de Netflix en 2017. Je n'ai pas vu ce film, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, c'est un peu le film, on va dire le plus notable. Et puis bien sûr, il a réalisé aussi le Godzilla vs Kong, donc le film précédent. Et alors, ce film, de quoi ça parle ? Eh bien, nous retrouvons en fait Kong dans le monde inversé, qui en fait, eh bien, s'ennuie parce que il erre dans ce monde infesté de titans, mais sans congénères. Donc, ce qui fait que il s'ennuie drastiquement. Et puis un jour, eh bien, il va tomber sur d'autres singes, sur une tribu qui semble être sous le joug, rendu en esclavage par un autre titan singe géant qui effectivement exploite tous ses congénères. Et donc Kong va essayer de libérer ce peuple qui est exploité. Et dans le même temps, nous avons Godzilla qui fait un petit peu agit de manière un peu étrange, parce qu'on a l'impression qu'il effectivement sent une menace approcher, et donc il va en quelque sorte se chercher à se charger en puissance en préparation d'un combat contre un titan qu'il pressent être une énorme menace. Donc voilà, on a un petit peu ces deux titans qui chacun de leur côté se préparent à affronter le Scar King, donc ce fameux antagoniste, ce fameux singe qui exploite tous les titans dans le monde d'en dessous. Et donc, alors nous retrouvons aussi les personnages, certains personnages qu'on avait vus dans le film d'avant. À savoir la petite fille aveugle, sa mère adoptive, le gars qui faisait des podcasts. Alors désolé, je me souviens pas des noms parce que vraiment c'est pour vous dire à quel point ils m'ont marqué. Mais en gros voilà, on retrouve ces personnages aussi qui de leur côté vont être surtout du côté de Kong. Ils vont beaucoup l'aider en fait à reprendre, à prendre le trône, on va dire, dans le monde d'en dessous. Ils vont l'aider, le soutenir et essayer de comprendre un petit peu quels peuvent être les secrets derrière Scar King. Je vais pas en dire plus, parce que je pourrais rentrer dans du spoil, quand même c'est pas hyper important, je préfère ne pas en parler. Et alors, ce film, je peux vous dire que c'est véritablement le même de Malcolm avec Dewey. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. À savoir que vraiment, je m'attendais à ce que... En fait, j'avais compris qu'il fallait arrêter d'espérer une grande épopée avec de la poésie, etc., une forme d'humanité dans le discours de ces films, parce que j'ai bien compris avec le film d'avant, Godzilla vs Kong, que, ok, on dépose le cerveau, ne nous intéressons pas trop à l'intrigue, et juste regardons des titans se foutre sur la gueule. Et en fait, ce que ce film m'a fait comprendre, c'est que plus on avance dans cet univers, moins il y a d'efforts.
C'est-à-dire que Godzilla versus Kong, il n'y avait plus aucun effort sur le scénario. Tu te disais, ok, ils ont laissé tomber, tu vois. Il y a eu Godzilla 2 où le scénario était un petit peu... ouais, ok, bon, pas très tangible, mais en fait, dans Godzilla 2, il y avait quand même un essai de scénario. C'est-à-dire que quand bien même le scénario n'avait aucun sens, il y avait quand même une espèce de... On voulait quand même essayer de prendre le spectateur au sérieux. Il y avait quand même une certaine intrigue assez terre-à-terre, on essayait quand même de garder un certain réalisme, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, il y a eu Godzilla vs Kong, ils ont laissé tomber complètement le réalisme, là on est vraiment sur que du combat de monstres, mais quand bien même l'histoire était pauvre possible, il y avait quand même, je dois quand même l'admettre, des combats assez intéressants. Dans la mise en scène, il y avait quand même encore des essais sur certains combats de titans. Ok, ils étaient en mode, bon, on veut voir juste des titans se foutre sur la gueule, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, notamment avec le combat à Hong Kong, où il y avait tous ces jeux de lumière avec les néons des buildings de Hong Kong, je me souviens. Le combat de Kong et Godzilla sur le spatioport, enfin la piste d'atterrissage. Voilà, il y avait quand même des petites idées, mine de rien. Quand même l'histoire était nulle, quand même on perdait aussi un petit peu de ce gigantisme, il y avait des idées de divertissement. Là, dans ce film, j'ai ressenti aucun scénario, ça c'est une évidence, aucun personnage, bien sûr, et pareillement pour les combats de titans, j'étais en mode, mais même ça, même le peu de trucs sur lequel je pouvais m'amuser, à savoir voir des titans se foutre sur la gueule, vous ne m'avez pas comblé à ce niveau-là. C'est quand même... Ah, au secours. Alors, on va parler d'abord des personnages. On va parler un petit peu, on va prendre les choses un petit peu dans l'ordre. Les personnages sont insipides au possible, ils sont vides véritablement. Il y a un nouveau personnage par exemple qui pour moi résume tout le néant du scénario. C'est un nouveau personnage qui est un petit peu un soigneur de titans, qui à un moment donné va soigner une carie à Kong. Il s'est spécialisé dans le soin apporté aux titans. Et alors moi, ce personnage m'a fait beaucoup rire parce que je trouve ça fascinant à quel point dans ces films Godzilla, à chaque fois, il se tourne vers des gens pas du tout, qui n'ont pas l'air très compétents pour se sortir de situations de fou. C'est-à-dire que dans Godzilla 2, ils vont chercher... Enfin, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont des centaines et des centaines de chercheurs. Ils ont inventé tu sais, des machines ultra sophistiquées pour aller dans le monde du dessous, pour explorer Kong, pour imiter le bruit de Kong. Enfin, tu sais, il y a plein de chercheurs qui mettent en place des dispositifs ultra sophistiqués, mais par contre, on va aller chercher le gars qui est amoureux des loups, là, parce que je pense que lui, il va nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. Hein. Lui, il sait. Lui, il a étudié les loups, il sait comment fonctionnent les meutes, etc. Donc lui, c'est sûr... Il a toutes les compétences que nous on n'a pas, tu vois. C'est le zoologiste là du fin fond du Texas. Lui, c'est sûr. Lui, il va être une clé monumentale. C'était la même chose avec enfin, c'est la même chose là avec le gars des podcasts. Le gars est un complotiste, il fait des podcasts et tout. Ouais, moi j'ai vu ça, j'étais là et tout machin. Ah, on a besoin de ton aide. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on trouvera personne de plus compétent que toi. Par pitié, fais partie de notre commando pour combattre les titans, parce que on a que des figurants dans nos rangs. Vraiment, on a réussi à construire plusieurs en quelques années, hein, parce qu'en plus ce film il se passe vraiment quelques années après Godzilla vs Kong, et donc le moment où il découvre le monde du dessous. Et donc, en quelques années, les gars, ils arrivent à créer plusieurs QG dans le monde du dessous. Ils ont un petit peu apprivoisé toute la gravité inversée, etc. Mais par contre, voilà, il y a quelques points sur lesquels on n'est pas du tout compétent. On a besoin d'un podcasteur complotiste qui n'est jamais allé dans le monde du dessous. C'est une évidence. Enfin bref, moi ça me fait toujours très très rire, ces personnages qui sortent de nulle part, que tu peux trouver n'importe où dans le monde. Bref. Et donc ouais, c'est des personnages qui vont vraiment... Oui, je disais que l'expert en titan, là, le soigneur de titan, il résume vraiment le vide
il y a des... Enfin, vraiment, les personnages sont tellement creux. Ils essayent de faire des phases d'humour, mais qui ne fonctionnent pas du tout. Il y a de l'humour kitsch, hyper lourd, qui ne m'a pas parlé du tout. Et puis clairement, les phases de drame, entre guillemets, fonctionnent même pas. Enfin, au final, c'est triste parce que, pour moi, je n'ai pas noté plus de 4 personnages, ce qui c'est pas beaucoup. 4 personnages sur lesquels sur lesquels danser en 2 heures, c'est pas beaucoup. Mais en plus, il y en a aucun qui est bien travaillé, donc ce qui fait que vraiment la présence des êtres humains dans ce film, elle est moins. Elle est vraiment d'un niveau très très bas. Il y a très peu de personnages et le peu qu'il y a, ils sont tous pas du tout intéressants. Ils vont pas te raconter grand chose. Donc c'est dire à quel point le scénario est assez triste. Et au niveau des Titans, eh ben, le scénario est tout aussi triste parce que moi j'adore Godzilla. Et alors dans ce film, il fait de la figuration. Hein, le gros lézard, c'est absolument abominable. Il va passer, Godzilla, hein, j'entends, il va passer la quasi-intégralité du film à se recharger, en fait. Il va attaquer des centrales, il va combattre certains titans pour se charger et pour se préparer au combat à la fin du film. Il ne fait que ça. Il n'évoque rien de plus, Godzilla ne raconte rien de plus, à chaque fois qu'on le voit, c'est quelques secondes, et tu entends juste les humains dire « Attention, Godzilla est en train de faire ça !» Vraiment, Godzilla se résume à des hommes dans des hélicoptères qui vont dire « Ah, Godzilla va du côté de la France. Ah, on a repéré Godzilla à Rome. Ah, on a repéré Godzilla en train d'affronter tel titan. Ah, Godzilla, il se dirige vers tel endroit. » Enfin, c'est vraiment... C'est ni plus ni moins que ça. On va juste suivre Godzilla qui va d'un point A à un point B, et puis les humains qui essaient de le suivre, mais ils savent pas trop comment, ils savent pas trop ce qui se passe, ils savent pas trop quoi faire. J'ai rarement vu une telle pauvreté d'écriture sur l'arc de Godzilla. C'est abominable. Hein. Véritablement, tu l'enlèves du film, tu enlèves Godzilla du film, ça ne change pas grand-chose. Hein. Godzilla, en fait, il apporte un spectaculaire en plus, effectivement, à la fin du film. Forcément, s'il y a 2 titans, c'est plus vertigineux. Mais d'un point de vue développement de lore, de personnage, même au niveau de Kong, tu vois, Kong est clairement le personnage principal maintenant du Monsterverse, hein, c'est sûr. Mais même par rapport à Kong, ça raconte pas grand chose, tu vois. Parce que tu pourrais rendre Godzilla un peu inutile, mais malgré tout, sa présence apporte quelque chose au développement de Kong. Mais même pas, en fait. Même pas, parce que ce qui va... Alors j'essaie de pas spoiler, mais ce qui va un petit peu lier Kong et Godzilla pour le combat commun, c'est même pas grâce à Godzilla. Je pense que ceux qui ont vu le film voient ce que j'essaie de dire par là, mais donc c'est vraiment la présence de Godzilla, elle est abominable. J'aime bien son côté, moi j'ai rien contre son esthétique un peu rose. On comprend effectivement dans le film pourquoi il devient rose. C'est un petit peu l'un des mystères des trailers et tout, mais pourquoi Pink Godzilla, what the fuck. Et j'aime bien la raison de pourquoi il est rose. Ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça original. Je trouvais ça cool. Mais pareillement, c'est pas non plus exceptionnel. Et puis au niveau de Kong, pareil, j'ai pas été très très convaincu par ce qui s'y passe, parce que en fait j'ai eu clairement l'impression de voir une sous-version de la planète des singes. Je sais pas comment ils se sont situés à ce niveau-là. Est-ce que c'est un petit peu pour faire concurrence au prochain La planète des singes? Je sais pas. Ça m'a rappelé un petit peu quand Black Panther 2 sortait quelques temps avant Avatar 2. Et du coup, c'était intéressant parce que les 2 films traitaient d'un peuple sous-marin, en quelque sorte. Alors, c'était Avatar ou c'était Aquaman 2? Je me souviens plus. Enfin bref, je me souviens que Black Panther était vraiment sorti peu de temps avant un autre film qui traitait des abysses, et c'était
entre guillemets drôle de voir la différence de traitement entre le monde des abysses dans Black Panther et dans l'autre film, parce que vraiment dans Black Panther c'était très pauvre, ça se contentait du minimum, et j'ai un peu eu ce ressenti avec ce film, parce que il va y avoir des séquences durant lesquelles il n'y aura pas de parole, tu vas juste voir les titans se parler via des expressions faciales, via des gestes, etc. Ils vont communiquer uniquement via les gestes, via des rugissements, des choses comme ça. Et j'ai pas trouvé ça convaincant. J'ai trouvé ça très pauvre d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue de ce que ça raconte. Bah oui, moi j'étais obligé de prendre en comparo, enfin c'était obligé que je vois à travers ces séquences, je vois la planète des singes, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire mais bordel, mais dans la planète des singes c'est tellement plus efficace, la manière dont les singes se parlent, la manière, là, enfin alors oui, dans la planète des singes il y a quelques sous-titres, mais il n'empêche que même sans les sous-titres, via les regards et via les différentes interactions entre eux, tu sens ce qu'ils veulent se raconter, tu sens leur passif et les valeurs qu'ils essaient de se transmettre. Là, j'ai trop eu l'impression de plusieurs cinématiques d'un jeu un petit peu lambda qui veut à tout prix te faire comprendre le plus simplement possible ce qui s'y passe, et ça m'a pas transporté du tout. J'ai pas du tout été vraiment attaché aux différents personnages singes, et puis pareil, hein, notamment il y a un singe qui m'a beaucoup fait penser à un des singes de la planète des singes, un singe un petit peu rebelle, un petit peu complotiste et tout, tu vois. C'était un petit peu c'était un peu triste. Et puis le principal problème aussi, c'est que tout le côté titanesque, tout le côté impressionnant des titans, et bah tu le perds dans ce film, tout simplement parce que la grande majorité des scènes de ce film se déroulent dans le monde d'en dessous, où en fait c'est un monde rempli de titans, et ce qui fait que tu perds complètement la notion de grandeur avec Kong, en fait. Parce que il va y avoir beaucoup de séquences dans le monde d'en dessous où il n'y aura pas d'humains, où ce sera uniquement Kong et ses congénères, et donc du coup, l'échelle, tu la perds. Il faut attendre peut-être 1h30 de film avant que tu re-assimiles la grandeur de Kong lorsque la petite fille se met à toucher le doigt de Kong, où là, ok, tu as ce jeu d'échelle où tu te rends compte à nouveau d'à quel point les humains sont tout petits à côté de Kong, mais sinon, les 3 quarts du film, tu ne t'en rends pas compte parce qu'il est dans un univers grand, et donc du coup, tu as juste l'impression de voir un gorille, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus normal, en train de parler avec d'autres singes, d'autres gorilles. Et ça, apparemment, pour un film de kaiju, pour un film de monstres, moi, ça m'a attristé, quoi. Alors, j'ai cru comprendre, effectivement, que le réalisateur voulait se rapprocher de certains films de kaiju japonais, pour le coup, qui donnaient effectivement cette impression que les titans sont juste des gens dans des costumes et qui se parlent comme vous et moi, quoi, à échelle humaine. Je comprends qu'il ait voulu un petit peu se rapprocher de ce cinéma-là, de ce cinéma où en fait les titans sont plus des titans mais vraiment des personnages tout ce qu'il y a de plus lambda. Mais je trouve ça triste quand même, je trouve que c'est un peu du gâchis de budget, je trouve que du coup ça enlève toute une dimension qui ne colle plus du tout avec ce qui se passe avant avec les anciens films. Et puis j'ai pas du tout trouvé la CGI très impressionnante. J'ai rematé Godzilla 2 après ce film, et j'étais en mode ah oui, oui, les effets spéciaux, le réalisme des titans fonctionnait beaucoup mieux avant que dans ce film. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est moi, peut-être que j'étais dans un mauvais mood, peut-être que mon écran il était pas bien, je sais pas, mais il y a plein de séquences, j'étais en mode mais les titans sont pas très bien modélisés, hein. Ils paraissent un petit peu lambda. Moi, j'avais cette impression de voir des cinématiques de jeux vidéo très très bien faites, mais sans plus, j'avais pas du tout, je ne retrouvais pas cette envergure de film de cinéma à gros budget, quoi. Je trouvais plus, il y a des moments, j'avais du mal à me ressentir dans un blockbuster, ou en tout cas, je me sentais dans des blockbusters un peu moins sophistiqués et pas du tout à la hauteur de ce qu'avaient pu me proposer
les films d'avant. Donc ouais, non, tout ça pour dire qu'effectivement, le côté titanesque, je l'ai pas du tout senti. Je l'ai vraiment pas du tout senti. La mise en scène ne t'aide pas du tout pour ça. Notamment, tu vois, on en pense qu'on veut de Godzilla 2, d'à quel point le scénario était pas ouf, etc. Mais au moins, dans Godzilla 2, eh bien, tu avais des vraies idées de mise en scène pour te faire comprendre d'à quel point les titans sont grands. Il y avait des jeux de tension, il y avait des jeux de gigantisme, il y avait sans arrêt des éléments dans le décor, que ce soit des camions, des avions, un sous-marin, des buildings, enfin tu avais sans arrêt des éléments qui te rappelaient en fait, qui t'impressionnaient en fait par rapport au gigantisme. Tu avais les humains qui couraient au premier plan et puis derrière tu avais les énormes silhouettes de de Godzilla et de Ghidorah par exemple. Et ça fonctionnait. Quand bien même l'histoire était pas ouf, quand il y avait des titans à l'écran, bah putain, tu comprenais la catastrophe. Mais là pas du tout. T'as juste l'impression de voir des animaux de compagnie qui se font la bagarre et c'est bien triste. Et puis il y a aussi plein d'idées qui ne sont pas exploitées. Il y a par exemple une séquence où les titans vont être amenés à subir la gravité. Pareillement, je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler. Et pareillement, ça dure 2 minutes, et t'as rien qui se passe de très impressionnant au niveau d'idées, de combat, de mise en scène. J'étais là en mode, bon ok, c'était quoi le but en fait de cette scène? Enfin, c'était intéressant en fait de voir des titans dans un tel setup, dans un tel lieu, et non, le réalisateur n'en a rien fait. Il y a plusieurs fois des trucs comme ça, tu dis what the fuck, tu te dis mais voir des titans dans un tel espace, amuse-toi en fait. Amuse-toi avec leur taille, avec ce qu'ils inspirent, avec les éléments du décor et tout. Non. Ultra plat. Le climax est ultra plat, ultra pauvre au possible. C'est sans aucun doute, le climax du film est sans aucun doute le combat le plus nul de tout le Monsterverse, je trouve. Tellement c'est plat, tellement ça raconte rien, tellement ils sont juste dans une arène, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais sinon, mais pareillement, dans le climax, il y a un... Comment dire? Il y a un élément météorologique qui se déclenche, il se passe rien. Dans Godzilla 2, Ghidorah provoque un orage qui plonge Washington t'as l'impression d'être en enfer, tellement la tempête a une aura imposante sur le décor, sur le ciel, sur les titans, etc. Il se passe un petit peu la même chose à la fin de ce film, mais ça t'impressionne pas du tout. Tellement c'est vide, dénué d'intérêt, tellement c'est dénué de jeux de couleurs, de ce que tu veux. C'était assez triste. Vraiment, je suis ressorti, je me sentais pas du tout comblé. Déjà, le film est un peu court, je crois qu'il fait moins de 2 heures. Mais alors en plus, le climax, je me suis dit, oh, tout ça pour ça, quoi. Godzilla, il a pris 1h30 à se charger pour ça. Ah bah putain. Ok. Et alors, dernier point que, pareillement, je n'ai pas compris, c'est l'antagoniste. L'antagoniste de ce film, j'ai pas compris à quel moment il a fallu 1h30 à Godzilla pour se charger, pour affronter un tel monstre. Godzilla, il affronte les Mutos étaient bien plus impressionnants. Il affronte Ghidorah, même l'espèce de pteranodon, tout ce que tu veux. Mais même Kong, Kong était un ennemi plus imposant que le King que le Scar King. Scar King, il manque tellement de charisme, mais sur tous les points, mais c'était abominable. Il y a une scène, en fait la scène où Kong rencontre Scar King, mais c'est Kong qui fait le plus peur en fait. C'est Kong qui est plus impressionnant, qui met plus de pression. Et quand Scar King prend l'avantage sur Kong, je suis là en mode mais votre histoire là elle tient pas debout. Enfin c'est l'ennemi qui est le moins impressionnant qui gagne. Enfin c'est quoi ce délire? Enfin ça marche pas. Ça marche pas. À aucun moment j'ai senti l'antagoniste impressionnant. Alors oui, il a une botte secrète.
Scar King, pareillement, je veux pas en dire plus pour pas spoiler, mais oui, ok, il a une botte secrète pour un petit peu rééquilibrer le combat contre Godzilla, mais pareil, cet élément, il est pas convaincant, quoi, parce que Godzilla est beaucoup, beaucoup plus impressionnant, et il a affronté beaucoup plus impressionnant dans les films d'avant. Donc à quel moment Godzilla se sent en difficulté contre un ennemi aussi lambda? En plus, Godzilla, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il est vraiment traité comme un enfant dans ce film, et c'est un petit peu la conclusion que je vais avoir avec ce film, c'est-à-dire que, oui, j'accorde de l'importance à Godzilla, parce qu'il devrait être tout autant traité que Kong, parce qu'il est autant dans le titre, il a eu autant de films que Kong, donc pour moi, Godzilla devrait être traité d'une manière un tant soit peu respectueuse, et vraiment dans ce film, il est traité comme un gamin. Il y a une scène où Godzilla va se mettre à se reposer. Apparemment, j'ai envie que vous voyez ça, parce que j'ai pas envie de vous dire ce que c'est, mais la manière dont Godzilla se repose à un moment dans le film, j'étais là en mode, ah ouais, vous le tournez en ridicule, c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, c'est ça, en fait, ce dont j'ai du mal avec ce film, mais depuis le film précédent, depuis Godzilla versus Kong, c'est que t'as pas du tout l'impression que ces films appartiennent à un même univers, en fait. C'est un peu le problème c'est un peu le même problème qu'il y a eu avec le Marvel Cinematic Universe. Maintenant, les films de maintenant, enfin en tout cas les derniers films sortis de Marvel, c'est des caricatures. Et ce qui fait que t'arrives pas à te dire que le Thor qu'il y a dans Thor 4, c'est le même qu'il y a eu dans le premier ou dans les Avengers, qui était hyper sérieux, qui était hyper terre à terre, qui était bien développé. Maintenant, c'est un clown. Et bah, il se passe exactement pareil avec ce film, en fait. J'ai eu mal quand j'ai revu Godzilla 2 de me dire que c'était le même univers, que c'est la même histoire. Non, pour moi, il y a une scission très prononcée entre Godzilla 2 et Godzilla versus Kong. Après Godzilla 2, c'est un autre univers, quoi. C'est une autre vision, c'est pas du tout la même chose. Quand bien même les scénarios d'avant, je suis d'accord, ne volaient pas hyper haut et n'avaient pas des personnages très bien développés, au moins on était dans une mesure de, ce sont des films catastrophes, on prend au sérieux les menaces, et maintenant on s'en fout de tout. Même de la mise en scène des combats de titans, on s'en fout. On vous met juste des titans, à l'écran. Et bah c'est bien triste. C'est bien dommage, parce que j'affectionnais beaucoup Godzilla, j'affectionnais beaucoup comment il était mis en scène dans Godzilla 2, de sa prestance, etc. Et là c'est triste. C'est vraiment triste. Et moi, ce qui me fait peur en plus, c'est que le film, il marche, en fait. Il fait des très belles entrées, et j'espère que ça ne va pas conforter les studios dans cette idée de bon bah ok, faisons du roue libre, ne faisons pas de grands films, juste on fait on se contente du minimum et ça va plaire de toute façon. J'espère vraiment qu'ils vont pas rester dans cette idée, surtout que vraiment véridique, hein, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'idées de mise en scène pour certains placements de produits qui étaient hyper kitsch que pour les combats de titans. Il y a plusieurs fois des plans qui sont, mais alors, d'un kitsch phénoménal, et qui traitaient d'une meilleure lumière et d'une meilleure mise en avant que les titans, et pour ça j'étais en mode, ah ouais, c'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage. Et puis bon, je finis là-dessus. Je vous parle même pas parce que j'ai très peu évoqué, mais je vous parle même pas de toutes les folies d'incohérences scénaristiques. En fait, je l'ai très peu évoqué parce que si je l'évoque, je vais rentrer dans du spoil. Et quand bien même c'est un film que je tiens pas qui ne vole pas haut et que je ne porte pas dans mon cœur, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais être très évasif là-dessus. Mais alors, les incohérences. Bref. Voilà, tout ça pour dire que très 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 déçu de ce film qui vraiment raconte pas grand chose, mais je parle même pas de l'histoire, je parle vraiment aussi de la mise en scène des combats de monstres. C'est très pauvre, c'est très très pauvre, je vous recommande pas forcément ce film, mais et ça me fait très peur pour le film d'après. On baisse en qualité, en menace, en enjeu, en tout ce que tu veux, donc
ça fait un peu peur. Enfin bref, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, les autres critiques présentes sur la chaîne, et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, pardon, les gens. Ciao, ciao.